Cette vidéo pour expliquer comment résoudre un exercice qui porte sur les échelles en utilisant un tableau de proportionnalité et un produit en croix. Alors il faut savoir que si on veut utiliser un tableau pour les exercices d'échelle, il va ressembler à ça. On va avoir une ligne distance sur la carte, alors après à adapter, ça peut être par exemple une maquette plutôt qu'une carte. Mais en général on met distance sur la carte. Ensuite la distance réelle. Et on aura une valeur qui va y être automatiquement dans ce tableau, c'est le 1 qui sera toujours dans distance sur la carte. Ensuite, faire attention aux unités, il va falloir que tous nos calculs soient faits en centimètres avec la même unité. Dernière chose, assez pratique à se rappeler, la case sous le 1, c'est celle qui correspond à l'échelle. Si on s'en rappelle, c'est assez pratique, on va du coup essayer de trouver cette case en premier. Donc attention aux unités. Il va falloir que tout soit en centimètres. Ça signifie que si à un moment donné, une information de l'énoncé n'est pas en centimètres, il va bien falloir penser à convertir. Une petite astuce pour les conversions, si la conversion qu'on me demande, c'est des kilomètres au centimètre, plutôt que de rechercher le tableau de conversion à chaque fois, la petite astuce, c'est de se rappeler qu'il y a 5 rangs d'écart quand on passe des kilomètres au centimètre. Alors, on va avoir deux exercices en dessous pour expliquer tout ça. Premier exercice, je connais l'échelle de la carte, 1/4 millionième. On me dit que deux villes sont séparées de 6 cm sur cette carte. Et je veux connaître donc la distance réelle qui les sépare. On retrouve le tableau que j'ai montré au-dessus. Et j'ai dit que la case en dessous du 1 était la plus pratique à trouver en premier. C'est l'échelle. Et bien là, c'est soit je connais l'échelle, soit je la cherche. Et bien dans ce cas-là, il se trouve que l'échelle, je la connais. On me dit c'est 1/4 millionième. Alors le 1, c'est celui qui est dans cette case. Et bien la case en dessous, c'est 4 millions. Voilà, je retrouve ici l'échelle qui a été donnée. Alors maintenant, ceci, il va falloir que je le mette au bon endroit. Seulement, on me dit que c'est sur la carte que les villes sont séparées de 6 cm. Donc dans distance sur la carte, je vais mettre ce 6. Et une fois que j'ai mis ça, je m'aperçois qu'il ne me reste plus qu'une case à chercher. Je vais mettre la lettre A, par exemple. Et là, j'ai fait le plus dur, j'ai plus qu'à terminer en faisant le produit en croix. Donc, voici le produit en croix qui correspond à ce tableau. Voilà, donc le produit en croix A est ici. Je multiplie 6 et 4 millions et je divise par 1. Ce calcul vaut 24 millions. Alors, que signifie ce calcul ? Il signifie, on regarde la lettre, c'est la distance réelle en centimètres. Ça veut dire que ces deux villes, en réalité, il y a 24 millions de centimètres qui les séparent. Oui, mais c'est pas très parlant. Nous, des distances réelles entre des villes, on voudrait que ce soit des kilomètres. Je vais donc pas m'arrêter à cette réponse, mais en plus, transformer cette réponse en kilomètres. Alors là, mon astuce au-dessus disait, il y a 5 rangs d'écart entre les kilomètres et les centimètres. Ça veut dire que si j'avais mon tableau de conversion, ce dernier 0 à la fin, ça serait la colonne des centimètres, et les kilomètres sont censés être 5 rangs à gauche. J'ai tout simplement à enlever 5 zéros. J'imagine que j'enlève ces 5 zéros. Et du coup, je vois qu'il reste 240. Donc la conversion, si on se rappelle de ces 5 rangs d'écart, se fait assez facilement. Voilà. Et là, bon, je ne mets pas la phrase réponse, mais ça serait la distance réelle qui sépare ces deux villes est de 240 km. On regarde le deuxième exercice. Alors, on nous dit, sur une carte mondiale, donc on imagine une grande carte du monde, de la Terre en entier, deux capitales sont séparées de 9 cm. Sachant qu'en réalité, elles sont séparées de 1800 km, quelle est l'échelle ? Alors attention, on a une différence avec l'exercice d'avant, c'est que cette fois, l'échelle, on ne me l'a pas donnée, on me demande de la trouver. Ça veut dire que dans mon tableau, la case sous le 1, je ne la connais pas. Je ne connais pas l'échelle. On a dit la case sous le 1, c'est l'échelle. Et bien, comme je ne la connais pas, je sais que c'est la lettre. Voilà, donc cette case est toujours la plus facile à remplir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que les capitales sont séparées de 9 cm sur la carte. Donc la distance sur la carte, je la connais, c'est 9. Maintenant, là, on serait tenté de mettre 1800. Eh bien non, ce serait une erreur. Parce que ce 1800 est en kilomètres, alors qu'on a dit qu'il fallait que tous nos calculs soient en centimètres. Donc je ne mets pas 1800 là, ce serait une erreur. Je dois avoir un réflexe qui est de me dire, du moment où j'ai une information qui n'est pas en centimètres, je la convertis. Donc, ce 1800 km qui a été donné dans l'énoncé,
je vais le convertir en centimètres. Mais là encore, kilomètres, centimètres, on a dit qu'il y avait 5 rangs d'écart. Mais cette fois, dans l'autre sens, c'est-à-dire, je pars de 1800 et je vais venir lui rajouter les 5 zéros correspondant aux 5 rangs qui amènent au centimètre. Voilà. Alors maintenant, je vais un petit peu reséparer les zéros. J'ai 3 zéros là, je mets un espace. Là, je vais donc avoir 3 zéros, un espace. Et je visualise 180 millions. Voilà, ce 1800 km n'avait pas la bonne unité, kilomètre. Je l'ai donc converti en centimètres en rajoutant 5 zéros. Et c'est cette valeur en centimètres qui va ici. Voilà, ce 180 millions qui est donc ici. Mais alors, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon produit en croix. Je vais donc pouvoir faire le produit en croix pour trouver la lettre B. Donc je viens l'écrire ici. Donc produit en croix, la lettre B est ici. Le 180 millions fois 1 et je divise par 9. Voilà. Alors, que me donne le résultat? Le résultat me donne 20 millions. Ce 20 millions, la lettre B, elle est dans la case de l'échelle. Ça y est, j'ai trouvé l'échelle. Alors on fait juste attention pour la réponse par contre. L'échelle de la carte est, et on ne va pas dire 20 millions. Une échelle se note toujours sous la forme 1, une barre, et ensuite je viens écrire ce 20 millions, et en rajoutant un petit e pour faire yème. L'échelle de la carte est 1 20 millionième. Voilà. Donc bien se rappeler, le tableau ressemblera à ça, bien faire tous les calculs en centimètres, et bien penser que la case sous le 1, c'est l'échelle.